Hello la team, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment récupérer l'accès à ton compte STEPN si tu as perdu l'accès à ton code 2FA Google Authenticator. Allez, c'est parti. Pour commencer, je te conseille d'aller voir la vidéo précédente qui s'affiche en haut à droite de l'écran si tu ne l'as pas déjà vue, où on t'explique comment mettre en place les bonnes pratiques et des astuces en termes de sécurité pour ton compte STEPN. Car ici, nous sommes dans la seconde partie de la vidéo. Donc on va voir ensemble comment est-ce que tu peux récupérer l'accès à ton compte STEPN si tu as perdu l'accès au code 2FA et que tu n'as pas fait la capture d'écran de la backup key, c'est-à-dire celle-ci. Donc on part du principe que tu n'as pas cette capture d'écran et donc que tu ne peux pas récupérer ton code 2FA. Donc comme tu as pu le voir dans la première partie de la vidéo, je réalise de façon hebdomadaire plusieurs captures d'écran de mon compte STEPN. Donc il y a une capture d'écran que je réalise uniquement s'il y a une modification, c'est la partie profil avec les informations clés concernant mon compte STEPN. Après, il y a une autre partie que je fais de façon hebdomadaire tous les dimanches. Je fais une capture d'écran de mes codes d'activation pour les avoir au plus récent avec les numéros de code que j'ai partagés liés à mon compte et la partie running record avec les derniers kilomètres parcourus, les dernières sessions de course, etc. Je fais aussi de façon mensuelle et que tu peux rajouter, c'est une petite capture d'écran si ça a bougé de mon inventaire NFT, donc en l'occurrence mes paires de baskets, et aussi toujours dans l'écran principal, je fais une petite capture d'écran une fois par mois où du coup j'affiche ma paire de baskets principale avec laquelle je réalise mes sessions de course et du coup avec le numéro de série. Maintenant, tout ceci pourquoi? Tout simplement pour avoir en fait un historique et des preuves dans le cas où je devrais faire une demande pour récupérer mon compte STEPN. Et donc, comment faire cette demande de récupération de compte STEPN? C'est ce qui t'intéresse le plus à mon avis. Donc, précédemment, on avait un formulaire qui était dédié à cela, un formulaire Google, qui était du coup 2FA Assistance Request, mais à l'instant T, au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'est plus actif. Cela ne veut pas dire que STEPN ne traite plus ce sujet, au contraire, mais c'est juste que STEPN a décidé en fait de centraliser toutes les demandes via un seul et même formulaire. Et donc ce formulaire-ci, c'est celui-ci que tu peux retrouver d'ailleurs sur le site officiel de STEPN, dans la partie support STEPN, mais je vais te le mettre directement dans la description, je te mettrai le lien, comme ça tu peux directement aller dessus, tu tomberas directement sur ce qui est affiché à l'écran actuellement, et tu peux l'enregistrer dans tes favoris. Donc là, on part du principe que je n'ai plus accès à mon code 2FA, que je n'ai pas fait la capture d'écran, et que je souhaite du coup, je suis bloqué en fait, je veux récupérer l'accès à mon compte STEPN. Donc déjà, tu vas sur ce formulaire, donc tu renseignes l'adresse mail pour avoir le suivi du coup de ta demande et en général, je te conseille de mettre du coup l'adresse mail rattachée à ton compte STEPN. Donc là, pour l'exemple, j'ai déjà pré-rempli, mais j'ai marqué en français et moi je te conseille voilà, vivement de le faire en anglais. Donc tu utilises un traducteur, hein, tu fais copier-coller et puis tu le mets en anglais. Voilà. Donc là, ce que j'ai mis en fait dans l'objet, moi, bon là, c'est mon avis, hein, c'est pas, tu peux mettre après, c'est libre, tu mets ce que tu veux, mais moi j'ai marqué voilà problème d'accès à mon spending account STEPN, donc le compte de dépenses STEPN, donc ton compte STEPN, en raison de la perte de mon accès à Google Authenticator et j'ai mis entre parenthèses 2FA. Je pense que c'est pas mal Google Authenticator de le mettre et 2FA pour en termes de mots clés pour que la personne de la team STEPN comprenne tout de suite qu'est-ce qui se passe. Après, je n'ai pas vraiment développé dans l'exemple précis, mais en fait, il va falloir que tu mettes un maximum d'informations. Tu vois que le champ est libre et il n'est pas limité. Donc tu mets un max d'infos et qui sont vraiment en rapport avec les captures d'écran de sauvegarde dont on a parlé juste avant, avec justement euh, le numéro de série de ta paire de baskets principale, le nombre de kilomètres que tu as parcouru en dernière date de ta capture d'écran, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec tes captures d'écran et qui ont du sens pour prouver en fait que c'est toi le propriétaire de ce compte STEPN et pas que tu essayes de usurper une identité pour récupérer ce compte. Donc, autre point aussi, c'est juste dans ce formulaire-là, donc tu mets un maximum d'informations, mais par contre, juste ne mets jamais ton mot de passe de ton compte STEPN. Ça, la team STEPN, normalement, à ma connaissance, elle ne te demandera jamais le mot de passe de ton compte STEPN. Ça reste pour toi
et vraiment ne le communique pas. Et du coup, c'est tout simple. Juste en dessous, en fait, tu vas ajouter toutes les captures d'écran que je viens de citer juste avant, donc le profil, les codes d'activation dernière en date, running record, l'inventaire NFT et voilà, l'écran principal, le tableau de bord sur l'application StepOn avec voilà, ta paire de baskets principale. Et normalement, avec ça, tu as quand même pas mal d'éléments et la team a tout ce qu'il faut normalement pour voir que c'est toi le réel propriétaire en fait de ce compte spending account StepOn. Et donc après, tu fais tout simplement, là je vais pas le faire, mais tu cliques juste sur soumettre et la demande est directement envoyée à la team StepOn. Maintenant, la vidéo n'est pas terminée parce qu'il y a un autre sujet important, c'est ce qui concerne en fait le portefeuille StepOn. Donc, quand tu es dans l'application StepOn, donc tu vois, tu as le spending account qui est à gauche et tu as le portefeuille, donc le wallet StepOn qui est à droite. Donc souvent, j'ai des commentaires par rapport à ça, j'ai des demandes par rapport à ça pour pouvoir récupérer le wallet StepOn. Donc il faut bien comprendre que le compte de dépenses StepOn, donc le spending account et le wallet StepOn ne sont pas liés et que si tu récupères en fait ton compte StepOn, donc le spending account, tu devras également ressaisir ta phrase de sécurité qui est liée à ton wallet StepOn. Malheureusement, si tu perds la phrase secrète de 12 mots que tu as reçue à la création de ton wallet StepOn, à ma connaissance, malheureusement, tu n'arriveras pas à récupérer l'accès à ton wallet StepOn et la team StepOn ne pourra rien faire pour que tu puisses accéder à ton wallet StepOn parce qu'elle-même, elle n'a pas accès aux wallets car elles sont décentralisées. Et d'ailleurs, il existe une clé, une phrase secrète de sécurité différente à chaque fois que tu crées un nouveau wallet dans l'application StepOn. Par exemple, si tu crées un wallet sur l'univers Solana, sur l'univers BNB ou sur l'univers Ethereum, à chaque fois, ça va être une nouvelle clé de sécurité de 12 mots qui sera différente. Donc ça aussi, fais bien attention. Si tu as enregistré la première fois que tu as créé un wallet sur StepOn, sur Solana, si tu vas créer des wallets sur BNB et Ethereum, fais attention parce que c'est pas la même clé, c'est pas le même wallet, c'est à chaque fois un wallet différent. Bon, pour certains, ça peut paraître logique, mais bon, je préfère le dire quand même parce qu'on n'est pas tous au même niveau dans l'univers du Web3 et des cryptos. Et donc, au final, voilà, ce qu'il faut vraiment retenir en termes de sécurité, tout ça, de sauvegarde, c'est vraiment de bien assurer ses arrières en cas de perte d'accès à ton compte StepOn. Donc, comme je dis, les captures d'écran, de se faire un dossier de sauvegarde avec déjà de base, ce que je disais dans la première vidéo, la première partie, c'est la backup key qu'il faut vraiment garder pour toujours avoir l'accès à ton code 2FA. Et puis toutes ces captures d'écran de ton compte StepOn pour donner toutes tes chances en cas de réel souci aussi que tu perds cette sauvegarde, cette capture d'écran de la backup key, de pouvoir récupérer en fait l'accès à ton spending account, mais aussi du coup de bien faire cette sauvegarde de ta phrase secrète de 12 mots. Mais ça vaut pour tous les wallets dans l'univers de la cryptosphère, quoi. Donc c'est vraiment ton compte bancaire, quoi. Il faut t'es le seul à avoir accès, quoi. Et c'est vraiment hyper important de se garder ça quelque part de façon sûre. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça a été utile pour toi, que maintenant, dorénavant, j'aurai moins de messages de personnes, d'utilisateurs de StepOn par rapport à ces problèmes d'accès, que vous mettez tout en place pour que vous n'ayez plus de soucis pour, en cas de perte de téléphone, de vol, en cas de, je sais pas quoi, que vous avez plus accès à Google Authenticator, que vous pouviez toujours récupérer votre spending account et votre wallet StepOn. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses, si peut-être j'ai oublié une astuce, un truc en plus qui est vraiment utile. Et comme d'hab, si tu peux me mettre un j'aime, si tu as apprécié, c'est super important, ça fait plaisir, c'est gratuit. Donc merci à toi, merci pour ton visionnement, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne course à toi, on continue les sessions. Allez, ciao la team.